regarde les enfants d'Israël et dit, waouh, ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Il dit, ça commence à poser un danger. Si il y avait un peuple qui venait pour nous faire la guerre, et que ces gens s'allient avec ce peuple, nous sommes finis. Nous devons les assujettir. Ça, c'était un peu comme le cas du Congo-Kinshasa avec le Congo-Brazzaville. Vous savez, Congo-Brazzaville, c'est quoi? C'est 2 millions? 4 millions. 4 millions maintenant. Voilà. Tu sais, j'étais encore au Congo. Je pense à ce temps-là, ça devait être ça, à peu près 2-3 millions. Et Brazzaville et Kinshasa, c'est collé, divisé par le fleuve. Il y a eu élection à Congo-Brazza. Mais avant les élections, on a commencé à chasser les Congolais de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les Congolais de Brazza ont regardé leur pays. Ils ont dit, ah, ces gens sont trop nombreux. S'ils veulent faire passer leur président, ils peuvent le faire. Parce qu'il y avait plus d'1 million de Congolais de Kinshasa au Congo-Brazzaville, alors que les Congo-Brazzavillois, il y avait 2 millions. Donc, ça commence à être comme l'Égypte, là. Il dit, mais si ces gens veulent élire leur propre président ici, ils vont le faire. Et les Égyptiens ont vu cela, dit, on va les maltraiter. Et ils ont commencé à utiliser maintenant les Israélites comme esclaves. Travaux durs, travaux forcés, travaux lourds. Et pour qu'on les use avec les travaux, comme ça, ils vont diminuer en population. Oui. Pourquoi les Israélites se sont laissés faire ouais, on va parler de ça. Juste 5 minutes. Maintenant, ils ont été maltraités, fouettés. Mais laissez-moi vous dire ceci. Plus on les maltraitait, plus ils s'est multiplié. On dirait que le lit de la misère est très fécond. Amen. Maintenant, plus on les maltraitait, plus ils se multipliaient. Attendez. On va aller dans Exode. Chapitre 1, verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu le Dieu. Continue. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Les Égyptiens disent, ils sont plus nombreux et ils sont plus puissants que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Wow. Il dit, oui, continue. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. C'est comme si plus on les faisait maltraiter, plus ils se multipliaient. Plus on les oppressait, plus ils devenaient nombreux. Et ça commençait à inquiéter encore davantage les Égyptiens. Maintenant, ça c'est un problème qui n'est pas seulement propre à Israël, qui est propre à nous aussi également.
Identité, que tout le monde dise identité. Identité. C'est pourquoi il faut éviter la mentalité esclavagiste. Vous savez, Israël, d'abord, Égypte reconnaît qu'ils étaient plus puissants et plus nombreux qu'eux. Et si on va même dans l'histoire, on va voir que Israël, littéralement, était plus nombreux que l'Égypte. Mais même étant plus nombreux, étant plus puissants, ils se sont laissés dominer par les Égyptiens. Parce qu'à un moment donné, ils avaient même oublié qui ils étaient. Laissez-moi, je vais pousser cela un peu plus loin, qu'ils avaient même oublié qui était leur Dieu. Parce que quand Moïse, on va le voir, quand Moïse est sur la montagne, il rencontre en face du buisson, Dieu lui parle. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il dit, et s'il me demande, qui est celui qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je veux leur dire? Il y avait une question même de la connaissance de ces dieux qui étaient leurs dieux. Et il faut sortir de la mentalité d'esclavage. Ah. Ils ne savaient même plus qui ils étaient. Et ils se faisaient oppresser par un peuple qui était moindre que eux. Et ça nous arrive encore aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Dans le passé, Dieu a créé les anges. Il avait créé combien d'anges? 3. Ça, ce sont les archanges. Des anges. Des myriades. Des myriades et des myriades d'anges. Maintenant, à un moment donné, un des trois a pensé qu'il était plus bon que Dieu. Et il a voulu prendre, au fait, la place de Dieu. Mais Dieu lui a donné une bonne leçon et il l'a fait tomber du ciel. Mais dans sa chute, malheureusement, la Bible nous dit un tiers des anges ont suivi. Maintenant, un tiers des myriades, c'est combien? C'est beaucoup. C'est des myriades. Et tout ça, ce sont ces démons qui nous tourmentent. Ce sont ces démons qui, des fois, se font passer pour nos ancêtres qui sont morts il y a longtemps. Et quand vous le voyez, vous dites, oh, j'ai vu quelqu'un. Non, ne le croyez pas. Et c'est toutes ces choses. Et si ça nous met en face d'un problème sérieux. La population du monde, c'est combien maintenant? 7 milliards à peu près. Mais il y a des myriades de démons. Waouh! Donc chacun a au moins un bon nombre qui peut prendre bien soin de lui. C'est déprimant, n'est-ce pas? Mais, que tout le monde dise mais. La Bible dit un tiers de démons. Un tiers de démons. Oui, un tiers. Gardons-le à un tiers. C'est déjà mal comme ça. Ne double pas cela. Mais nous pensons toujours que le un tiers est tombé. Et, oh, pauvre nous. Mais si un tiers est tombé, combien sont restés? 2 tiers. Maintenant, 2 tiers de myriades. Je pense que c'est plus que 1 tiers de myriades. Amen. Donc, même aujourd'hui, nous sommes plus nombreux que eux. Amen. Nous sommes plus puissants que le monde. Nous avons tendance à penser que c'est tordu. Même problème avec Israël. Mais si nous reconnaissons qui nous sommes, nous allons sortir de beaucoup de situations. La première des choses, c'est de reconnaître d'abord qui tu es.
Je suis la prunelle de son œil. Je suis l'objet de son affection. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Il est allé à la croix pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce n'est pas de l'orgueil. Assume-toi d'abord. Écoutez, si le diable avait sa volonté, il y a longtemps que tu serais mort. Parce que le summum, ou le pire que le diable peut te faire, c'est la mort. Le pire qu'il peut te faire, c'est te tuer. Alors que tu ne connais pas Dieu. Comme ça, il t'aimait. Écoutez, la Bible dit ceci, l'arbre qui tombe reste dans la position là où il est tombé. Lorsque tu étais encore pécheur, c'était à son avantage de te tuer. Comme ça, tu restes éternellement pécheur. Écoutez, quand quelqu'un vit, il y a encore de l'espoir. Du temps que nous avons le souffle de Dieu, nous pouvons changer nos vies. Tu peux vivre pour Dieu, tu peux avoir la victoire sur... Parce que s'il pouvait te tuer, tu serais déjà mort aujourd'hui. Tu serais déjà mort, tu ne serais pas ici. Comme quelqu'un l'avait dit, si le diable avait sa volonté, lorsque nous venions ici, il allait mettre, je ne sais pas moi, une couche de glace épaisse comme ça, devant la porte, et beaucoup de pics. Comme ça, quand nous venons, nous glissons avant d'entrer et d'entendre ce que nous sommes en train d'entendre ici. Nous glissons, nous tombons sur ces pics, puis nous mourrons. Et on allait tous s'entasser là, empiler les uns sur les autres des corps morts. Et comme ça, personne n'allait plus oser mettre son pied ici. S'il voulait, s'il pouvait, je veux dire, il veut, c'est ça qu'il veut. Mais s'il pouvait, c'est ça qu'il va faire. Mais laissez-moi vous dire, il n'est pas plus puissant. Ce n'est pas par la grâce du diable. Certains vivent comme s'ils vivaient par la grâce du diable. Oh, le diable m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis encore en vie. Non, 1000 fois non. Je vis par la grâce de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis un prince avec le Seigneur. Je suis cohéritier avec Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui me faut. Des fois, nous devons juste changer d'attitude. Nous devons juste changer quelque chose là-dedans. Des victimes, devenons des vainqueurs. Amen. Israël, bien que plus puissant, plus nombreux, ils étaient assujettis. Mais des fois, nous vivons la même chose, même aujourd'hui. Mais reconnaissons qui nous sommes. Reconnaissons qui nous sommes. Ils ont été assujettis et accablés. Mais peu importe ce que le diable a fait.